Louange à Allah et que le salut et la bénédiction soient sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intention de Quraysh d'assassiner le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, mais spécialement des tentatives isolées, car plus tard, on parlera d'un complot organisé. Je cite en tête de file la tentative d'Abu Jahl, un des fervents opposants du prophète Mohammed et de l'islam, qui a fait part à ses amis de son intention de guetter le moment où le prophète Mohammed soit prosterné durant sa prière pour le frapper d'une grande roche sur la tête. Une fois le moment venu, quand le prophète Mohammed accomplissait sa prière en face de la Kaaba, Abu Jahl a décidé de mettre son plan en exécution. Il s'est approché du prophète Mohammed et dès qu'il a ébauché son geste, le geste de le frapper sur la tête, il s'arrêta subitement, se rétracta et rebroussa chemin effrayé, comme si qu'il a vu quelque chose d'horrible. Ses amis, quand ils l'ont vu, ils lui ont demandé qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu as rebroussé chemin? Qu'est-ce que tu as vu? Parce que eux, ses amis, ils n'ont rien vu. Il n'y avait que Abu Jahl qui a vu, l'a répondu. Alors que je m'apprêtais à lui jeter la pierre sur la tête, un chameau s'est dressé contre lui et moi. Et c'était un chameau énorme, menaçant de m'attaquer. Je n'ai jamais vu un chameau aussi énorme et effrayant que celui-là. Et là, j'ouvre une parenthèse pour souligner que cette apparition subite du chameau n'est qu'un miracle, une intervention divine qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour protéger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahl a raconté cette tentative ratée à ses amis. Et il y avait parmi les présents un autre adversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de l'islam qui s'appelle An-Nadhr ibn al-Harith. Et dès que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlait du sort funèbre des anciennes nations, lui, An-Nadhr ibn al-Harith, est allé jusqu'aux contrées de Perse et de Rome pour colporter les gloires de leur roi. Et c'est une façon de lui tenir tête et de le rivaliser, c'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam racontait le triste sort des peuples de Had et Thamoud, deux anciens peuples qui habitaient le Moyen-Orient et qui ont subi des châtiments divins. Ce Nadhr ibn al-Harith racontait les gloires des rois de Perse pour le rivaliser. Mais en définitive, il a fini par admettre les attributs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il s'est demandé pourquoi on le qualifie de fou, de magicien ou de devin. Lui, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est apprécié parmi Quraysh pour ses qualités d'intégrité, d'honnêteté et de crédibilité. Il s'est toujours demandé pourquoi ce revirement d'opinion. Mais en dépit de ce constat de vérité, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'employait pas les méthodes des magiciens, et il n'est même pas poète car il est illettré. En dépit de ce constat, An-Nadhr ibn al-Harith n'a pas cru en lui par fierté. En dépit des persécutions physiques et morales contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam et des nouveaux adeptes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas baissé les bras et s'est armé de patience et de détermination car Allah subhanahu wa ta'ala le soutenait et lui envoie des signes. Alors qu'il était assis dans l'enceinte de la Kaaba, seul et triste, l'ange Gabriel fait son apparition, lui demandant « Qu'est-ce que tu as ?» Elle a répondu « Ils m'ont frappé ». Et l'ange Gabriel a répondu « Veux-tu voir un miracle? Vois-tu cet arbre dans la vallée? Appelle-le. » Dès que le prophète l'a appelé, l'arbre s'est déplacé jusqu'à lui. Ensuite, l'arbre est revenu à sa place. Et ça, c'est un autre miracle qui sous-entend le soutien divin pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je cite aussi parmi les gens qui insultaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la femme de Abu Lahab qui s'appelle Jamil, citée dans Surat al-Masad comme Hamalatul Hatab, c'est-à-dire la porteuse de bois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle le traitait de Muzammam, comme les autres les traitaient Muzammam, au lieu de Muhammad, un qualificatif péjoratif et négatif qui porte le sens contraire à son prénom Muhammad, qui signifie le louer. Et donc Muzammam veut dire le dénigrer, le contraire de louer. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Surat al-Masad et que Jamil, la femme de Abu Lahab, l'a entendu, notamment les versets qui disent que périssent les mains de Abu Lahab et que périsse lui-même. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Et un autre verset, ensuite je reprends, et sa femme porteuse de bois. Wa mara'atuhu hamalatul hatab. Il y en a ceux qui interprètent ce verset par rapport à ce qu'elle faisait contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, elle ramenait des branches épineuses d'arbres et les mettait sur le chemin qu'empruntait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui blesser les pieds.
il y en a ceux qui l'interprètent comme colporteuse de paroles, de médisance et de calomnie. En arabe, namima, c'est-à-dire si, par exemple, X parle du mal de Y, elle va raconter à Y ce que X a dit de lui, et vice-versa. Et c'est une pratique interdite par l'islam, c'est un péché, car ça crée la discorde entre les gens. Donc, quand elle a pris part de la révélation de ce verset, car des gens lui ont rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a composé des versets satiriques pleins de diatribes contre elle, car il croyait toujours que c'est un poète et pas un prophète, elle leur a demandé: à propos de quoi croyez-vous que je porte du bois et voyez-vous dans mon cou une corde? Elle a réfléchi, probablement pour lui répondre par des vers de poésie satirique, car c'est une pratique courante chez les Arabes de l'époque. Elle est allée le voir, qui était assis dans l'enceinte de la Kaaba avec Abu Bakr, en hurlant, des pierres plein la main dans l'intention de le frapper avec. Elle a dit: nous avons refusé Mudhammam, nous détestons sa religion, nous désobéissons à ses ordres. Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, était assis avec Abu Bakr, Abu Bakr lui dit: oh Mohammed, la mégère arrive, j'ai peur qu'elle te fasse du mal. Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, a répondu: certes, elle ne me verra pas, car il a cité un verset du Coran qui est traduit comme suit: et lorsque tu lis le Coran, nous mettons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Fin du verset. Elle s'est tenue debout devant Abu Bakr, pourtant assis devant lui. Le prophète, que le salut soit sur lui, était assis devant lui, mais elle ne l'a pas vu, car Allah subhanahu wa ta'ala a chargé un ange de rendre le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, invisible en le cachant avec ses ailes. Elle s'est plainte à Abu Bakr. Elle lui a dit: ton compagnon a récité des vers satiriques contre moi. Abu Bakr a répondu: non, je jure par cette maison, voulant dire la Kaaba, qu'il n'a pas récité des vers satiriques contre toi. Sur ces paroles rassurantes d'Abu Bakr, car lui aussi il était crédible, elle prit congé en affirmant que ces paroles, les gens de Quraysh savent bien que je suis la fille du plus noble d'entre eux. Les campagnes de dénigrement contre le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, et l'islam ont repris de plus belle, cette fois en argumentant et en s'engageant dans des débats sulfureux. Dans ce cas, je cite un autre opposant farouche de l'islam, qui est Al-As ibn Wa'il, le père du futur Amr ibn al-As. Une fois, ce Al-As ibn Wa'il, il a eu un dialogue en raison duquel des versets coraniques ont été révélés pour le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Donc ce Al-As ibn Wa'il est allé voir le prophète Mohammed, un os pourri dans la main, il lui a posé une question péjorativement. Il lui a dit: ton Dieu est-il capable de ressusciter cet os pourri? Est-il capable de lui donner vie le jour du grand jugement, comme tu le prétends, comme tu racontes d'après tes versets? Tu vois cet os pourri que j'ai émietté? Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, a répondu que oui. Il lui a dit: Allah te fera mort, te ressuscitera, puis te fera entrer dans l'enfer. Début du verset, après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Ce mécréant de Wa'il ibn al-As a posé une question en guise d'exemple en oubliant sa création initiale, c'est-à-dire il a oublié qu'est-ce qu'il était avant qu'il deviendra lui-même comme l'os qu'il tient dans sa main. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, il a donné un exemple, وَنَسِيَ خَلْقَهُ, sa création initiale. قال من يحيي العظام وهي رميم, c'est toujours lui qui demande. Ce Wa'il ibn al-As, il a demandé qui va redonner vie à des ossements, وهي رميم, c'est-à-dire réduits en poussière. Et non seulement il se moquait de lui, mais il le traitait d'amputé, pas amputé d'un organe de son corps, non, mais amputé de descendants mâles. Certes, le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, avait un garçon de Khadija, de son épouse Khadija, qui s'appelle Abdallah, mais il est décédé jeune. Après, il a eu 4 filles avec les autres épouses, mais qui sont décédées aussi de son vivant, sauf Fatima. Donc, parce qu'il n'a pas de descendant mâle, que Wa'il ibn al-As, ce mécréant, cet ennemi de l'islam, traité d'amputé, et à ce propos, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, a fait révéler la surah qui s'appelle Surat al-Kawthar,
sera de l'abondance. Après, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna a'taynaka al-kawthar. Certes, nous t'avons donné l'abondance, en s'adressant au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Fasalli li rabbika wanhar, et donc accomplis la prière et accomplis le sacrifice, probablement le sacrifice du jour de l'Aïd. Inna shani'aka huwa al-abtar. Certes, celui qui te hait, en parlant de Wa'il ibn al-As, c'est lui l'amputé. Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, a supporté pour gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala les tracasseries de son peuple sans que cela ne l'empêche de continuer de prêcher l'islam, en dépit du fait que non seulement ils le traitaient d'imposteur, mais ils sont moqués. Donc le chef de file, il y avait Al-Walid ibn al-Mughira. Nous l'avons déjà cité, mais cette fois, ces paroles ont amené à la révélation d'un verset. Mais avant de citer ce verset, qu'est-ce qu'il a dit au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui? Par jalousie ou par envie, il lui a dit: je suis l'homme le plus noble de Quraysh, et j'ai pas été choisi comme prophète, ni Abu Mas'ud, le maître de Thaqif, la cité de Thaqif. N'est-il pas bizarre que ce soit Mohammed qui reçoit la révélation et pas l'un de nous? Et le verset, c'est le suivant: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Waqalu, c'est-à-dire les gens de Quraysh, les mécréants, ont dit, qui est Al-Walid ibn al-Mughira, et tant d'autres, on dit لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ, soit lui ou Abu Mas'ud, min al-qaryatayn, la Mecque ou la cité de Thaqif, عظيم. Le verset traduit comme suit: et ils dirent, donc Al-Walid ibn al-Mughira et les autres, ils dirent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités? Les deux cités, c'est comme la Mecque et Thaqif. Fin de verset de Surat Zukhruf, c'est-à-dire l'ornement. Et à propos du verset qui dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Traduit comme suit: il ne maudit pas ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu, de peur qu'ils ne maudissent Dieu par inimité sans le savoir. C'est Abu Jahl qui a dit une fois en s'adressant au prophète: arrête Mohammed d'insulter nos idoles, sinon nous allons insulter ton Dieu que tu adores. Donc c'est pour cette raison que le verset a été révélé. Les mécréants de Quraysh étaient indécis. S'ils admettent que les paroles d'Allah étaient sublimes, mais ils ne veulent pas y croire, parfois ils traitent le prophète, que le salut soit sur lui, de devin, parfois de magicien, parfois de poète. Un jour, Abu Jahl et Abu Sufyan, un autre dirigeant de la tribu de Quraysh et adversaire acharné, plus Al-Akhnas ibn Shariq, ils se sont rencontrés, ils ont décidé de se rencontrer la nuit, en dehors de la maison du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, mais à côté, pour écouter le Coran qu'il récitait la nuit, pendant sa prière ou qu'il apprenait. Ils ont fait ça une fois, et ils se sont mis d'accord de ne pas refaire l'expérience, de peur que l'un des leurs, un simple d'esprit ou un niais, ne soit influencé par leur attitude et risque de croire en la nouvelle religion. Donc, ils ont écouté et qu'ils ont compris des choses, mais pas tous, sauf Abu Jahl qui a gardé une attitude hautaine par rapport à ce qu'il a écouté. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.